Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc l'horloge d'éclairage public, donc nettoyée et fonctionnelle. Donc commençons. Donc cette horloge, je l'ai entièrement nettoyée. J'ai testé le moteur, il tourne. Donc j'ai pas testé les contacts. Donc on va tester ça dans cette vidéo. Voilà, donc c'est une très belle horloge d'éclairage public, mais aucune idée de quand ça date. Ok, donc déjà là, on dévisse là, on accède à l'intérieur. Donc là, dans la précédente vidéo, il y avait un papier là, mais j'ai oublié de le remettre, donc j'irai le chercher après. Là en dessous, on a la plaque à bornes. Ça, je vous ai pas montré dans la précédente vidéo. Hop, parce que comment vous dire ça? Je pensais pas démonter ce truc-là. Mais ici, on a la plaque à bornes pour le couplage du moteur. Voilà, donc là et là, on peut lire 125 et 230 ou 240 ou 220. 220. Hop, donc le couplage, il était sur le 220, donc j'ai rien touché à ce niveau-là. Hop, donc l'horloge, elle fonctionne, le moteur il tourne, mais je vous réserve un peu la petite surprise du bruit que ça fait ce truc. Voilà. Hop, je l'ai mis à l'envers. Le focus, voilà. Donc les horaires, je n'ai pas touché, j'ai laissé tel quel. Je n'ai pas touché les horaires quand ça s'allume, quand ça s'éteint, ça je laisse comme c'est. Du coup, bah ouais, bah, je l'ai nettoyé quoi, hein. Enfin, franchement, il n'y avait pas grand chose à nettoyer, il y avait juste de la poussière dessus. Hop, donc bon, bien sûr, il y a de la rouille, mais bon, la rouille, ça je peux pas l'enlever sans le repeindre. Donc j'ai aussi redressé le bout de métal qui était complètement tordu de tous les côtés. J'ai aussi oublié de mettre le petit schéma, décidément le petit schéma qui était sur la porte là. Je sais pas où le mettre, si je le mets à l'intérieur dans un petit sachet ou je sais pas. En tout cas, j'ai tout redressé là. Voilà. Je me suis vraiment fait chier à bien le redresser. Mais là, voilà. C'est vraiment propre, vraiment plat. Hop. Bon, il y a juste encore les deux petites découpes. Celle-ci, on la voit quasiment plus, mais celle-ci, on la voit encore un peu. Mais bon, c'est pas dérangeant parce que l'autre horloge que j'ai déjà, celle-ci, elle est en bakélite. C'est un modèle similaire de marque Sauter, elle aussi. Hop. Donc je vais déjà la sortir si déjà je l'ai. Voilà. Sauter. Même marque, même cadran, enfin voilà, c'est vraiment similaire. Donc celle-ci, elle a été découpée là en bas. Voilà, donc bon, c'est la même, hein. Celle-ci, elle est juste un chouïa plus récente, elle doit dater des années 60, celle-ci. Celle-ci, elle doit dater des années 30, 40, je sais pas trop. À l'arrière, il y a un numéro, il y a écrit 1345 au crayon. Mais ça, c'est pas possible, 1345, peut-être le 1er mars 45, je sais pas. Donc là, la petite vis là, donc les bornes, là j'ai déjà câblé tout le schmilblick, donc j'ai pas testé, mais normalement ça marche. On a l'arrivée du secteur sur les deux fils jaunes, on reprend la phase, on se met entre un contact, on ressort sur l'autre contact, on va sur la prise, et on met le neutre quoi, donc c'est rien de bien compliqué. Donc ça je le décablerai après la vidéo. Donc là maintenant on va tester avec un luminaire. Bon, on va peut-être tester avec la LCM si déjà elle est là. Donc là il y a 600 watts de puissance à peu près, donc double 250 watts ça fait 500 watts, plus les pertes je suis peut-être à 550-600 watts. En plus les condos ils sont débranchés dans le luminaire. Hop, donc déjà on va éteindre l'horloge, donc là il est 11h. Donc déjà je vais la brancher. Ah bah zut, ça s'allume. Et ça m'a effrayé en plus de ça. Là ça s'éteint. Ah ok, les contacts ils sont inversés. C'est un contact inversé. Ok. Hop, donc c'est des contacts normalement fermés.
ou ouais, normalement fermé. Donc dès que ça s'allume, les contacts ils s'ouvrent. Enfin, c'est pas très logique ça, mais bon. Comment ça se fait que ça s'allume? Ouais, à mon avis, c'est ça. C'est des contacts qui sont normalement ouverts la nuit et c'est normalement fermé la journée. Enfin voilà. Bref, donc comme il y a la vasque, je vais pas laisser allumer trop longtemps pour éviter que ça crame. Donc ce truc, ça fait un boucan pas possible. Donc bon, la fiche, elle supporte pas trop le 600 watts. Mais bon, l'horloge, elle fonctionne. Donc pour éteindre, faut se mettre sur la nuit. Et là, clic. Là, ça va cliquer. Et voilà. Donc ça fonctionne très très bien. Hein. Ça fait juste un boucan monstre. Une fois fermé, ça va encore. Le boîtier, il garde vraiment bien le son. Il est très très bien insonorisé. Voilà, donc d'ailleurs sur ce truc là j'ai déjà fait une vidéo mais je connais plus le titre partie 1 et partie 2 hein, comme sur celle-ci. Donc maintenant je me retrouve avec deux horloges d'éclairage public de générations différentes mais de la même marque. Voilà, donc c'est vraiment juste une vidéo pour vous montrer ça. Hein. Je vais juste encore le rallumer une dernière fois. Mais cette fois-ci avec un autre luminaire pour pas abîmer mes lampes. Parce que c'est pas bon d'éteindre et d'allumer les lampes comme ça à l'arrache. Là, ce sera l'iridium. Là, elle va s'allumer. Ah non, ça va s'allumer quand c'est au E. Là, ça va s'allumer parce que là, ça devient dur. Voilà. Donc l'horloge, elle fonctionne. Donc celle-ci, ça fait longtemps qu'elle a plus tourné. La lampe, elle est en train de faire n'importe quoi là. C'est tout noir d'un côté. L'électrode, elle est complètement cramée. Enfin bref. Voilà. Et dès que je débranche le schmilblick, tout s'arrête. Et dès que je rebranche, ça se remet. Donc à mon avis, là-dedans, on a des contacts qui sont spécifiques. Je sais pas trop. Voilà, donc là, on est en pleine journée. Hein. Et c'est censé être éteint. Mais à mon avis, il y avait un relais justement pour inverser un peu tout ça. Voilà, voilà. Donc bon, c'était vraiment une petite vidéo de test. Donc il y a... Ouais, je vais chercher un tournevis, les schémas et tout. Je vais tout monter, tout ce qui va avec le luminaire. Enfin, avec le schmilblick et on va tester l'autre contact. Ok, donc j'ai cherché le petit schéma qui se colle en bas dans la porte. Plus le truc là de désinstallation que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc là maintenant on va modifier le câblage. Donc bon, il n'y a pas grand chose à modifier. Tac, j'enlève la vis. J'enlève le petit cache. Et on va décaler un peu tout ça. Donc celle-ci on va la desserrer. Donc j'ai aussi serré toutes les vis, enfin serré. Pas comme un bourrin mais je les ai serrées pour que avec les vibrations qu'elle se desserre pas toute seule. Si jamais j'ai besoin de la transporter ou quoi, au moins il n'y a pas les vis qui vont se promener un peu partout. Hop, donc j'ai un tout petit peu serré tout ça, juste histoire de pouvoir la transporter sans trop de problème. Alors, si ça veut bien rentrer, donc le focus, comme ça vous voyez ce que je fais. Hop. Voilà. Et on va aussi déplacer ces deux fils là. Ah non, il y en a juste un sur celui-là. On va le mettre dans la borne d'à côté, qui est lui le deuxième contact. Ça se trouve, lui, c'est un normalement fermé ou un normalement ouvert. Hop. Donc oui, j'ai compris pourquoi ça s'éteint quand on débranche, parce que forcément, il n'y a plus d'alimentation, donc ça s'éteint. Mais si maintenant, l'alimentation s'est séparée de ça, ça s'allumerait peut-être. Enfin bref, j'ai pas envie de faire
tout un câblage là, m'emmerder à faire tout un truc. L'essentiel, c'est que ça marche. Donc là, on va tester le deuxième contact. Hop, donc je branche. Et pareil, ça s'allume. Donc c'est bel et bien deux contacts. Il n'y a pas de normalement ouvert et de normalement fermé. Donc là, ça va s'éteindre. Il y a même une petite étincelle. Là, il n'y en a pas, mais il y a une étincelle. On peut la voir là. Je vais juste rallumer tout ça. Donc là, il n'y en a pas, mais là, va y en avoir une. Bien celle-là. Voilà, donc là, on l'a bien vu. Voilà, et du coup, là, elle tourne. Je vais la laisser brancher un peu de temps et elle tourne. Elle fait juste beaucoup de bruit parce que, à mon avis, c'est bien usé tout ça. Elle a déjà dû en faire des tours, celle-là. Mais bon. Ça fonctionne toujours, malgré tout, malgré toutes ces années. Hop. Donc voilà, donc cette vidéo, je l'ai pas fait en caméra fixe, comme la précédente, où j'ai fait la partie 1 sur ce truc, tout simplement parce que c'était plus simple pour vous montrer un peu tout ça. Voilà, voilà, enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!